que l'Église, nous pouvons tendre nos mains envers nos sœurs et nous allons prier. Dieu de gloire, nous te disons merci encore une fois. Nous te bénissons pour nos sœurs qui ont fêté une année de plus dans leur vie. Ma prière, ô Dieu, ce matin est que cette année de plus puisse leur apporter ce que les autres années ne leur avaient pas donné. Laisse que ta faveur, ta paix et ta grâce puissent les accompagner. Que cette nouvelle année qui vient de s'ajouter dans leur vie soit une année de témoignage, une année où ils vont lever une bannière afin que nous puissions voir tes merveilles dans leur vie. La prière de mon cœur, ensemble avec l'Assemblée, est que Père, tu les bénisses et que ta faveur puisse les accompagner dans tout ce qu'ils seront en train de faire. Nous prions que tu puisses mettre ta main. Je prie, ô Dieu, ce matin, et que tout ce qui entreront en contact avec leurs mains, dans cette année de plus, puisse se transformer en réussite dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce et que la faveur de Dieu vous accompagne, que vous soyez favorisés partout où vous allez passer à cause de la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire encadrement familial. Quelqu'un peut dire encore encadrement familial. Je reviens sur cette annonce, c'est très important pour moi. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que l'Église est une famille des familles? Est-ce que quelqu'un peut dire Église, famille des familles? Quelqu'un peut dire encore Église, famille des familles? Est-ce qu'il y a des gens qui savent que si les familles biologiques sont en santé, la famille spirituelle qui est l'Église va être aussi en santé? Est-ce qu'il y a des gens qui le savent? Est-ce qu'il y a des gens qui savent que lorsque les familles sont malades, c'est-à-dire les familles ne sont pas en santé, les familles ont des problèmes, l'Église a aussi des problèmes? Est-ce qu'il y a des gens qui savent cela? Oh, j'en entends pas vos amens. Mais je vous le dis, si vous ne le savez pas, je vous le dis et je vous le rappelle, que lorsque les familles ne sont pas en santé, lorsque les familles sont désordonnées, lorsque les familles sont attaquées, c'est l'Église qui est attaquée, c'est la société qui est attaquée, c'est la nation qui est attaquée, c'est le pays qui est attaqué. Donc, nous avons intérêt à encadrer nos familles. C'est pourquoi nous allons faire une série de quelques samedis qu'on va prendre. J'en ai prévu d'abord 2 et nous allons voir comment ça va évoluer. Peut-être qu'on en prendra 4 ou même 7 samedis où nous allons parler famille. Et je nous invite tous. Quand je parle de famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner de quoi est composée la famille? Très rapidement. De quoi est composée la famille? Père, mère et les enfants. Donc, ce séminaire est pour nous tous. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, le séminaire est pour nous tous. Et nous venons avec nos enfants. Nous venons comme nous venons au culte dominical ici, avec nos enfants. Samedi, nous avons mis à 16 heures pour vous permettre d'avoir le temps de préparer. Si vous n'avez pas le temps de préparer la nourriture à la maison et que vous pensez qu'en venant ici, vous allez avoir faim, il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il y aura du chocolat chaud. Dis-lui qu'il y aura du chocolat chaud. Ouais. Et puis, si, pas seulement chocolat chaud, il y aura aussi des beignes. Dis-lui qu'il y aura aussi des beignes. Dis-lui qu'il y aura aussi des muffins. Mon pain ou bien muffin. Vous savez comment ça s'appelle là. Il y aura aussi cela. Et je peux nous demander aussi, nous allons faire quelque chose. Je veux que toutes les familles soient là. Je veux que les familles soient là. Tu peux être absent pour raison de travail, on peut comprendre. Mais si tu es absent parce que tu ne veux pas seulement être là, c'est ton problème. Tu vas manquer quelque chose. Tu vas manquer quelque chose. Donc c'est très très important pour nous d'être là. Quelqu'un qui m'appelle à 7 heures ici, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne me connaît pas bien. Alors, je disais tantôt que donc le samedi, nous allons nous retrouver ici et je vais voir tout le monde. Si vous savez qu'à la maison, vous n'avez pas mangé, vous passez par le bureau là-bas, vous prenez votre café ou bien votre chocolat avec un peu de beignes, arachides. On va prévoir des petites choses. Donc, comme on commence à 16 heures, entre 15h30 et 16h,
c'est pendant ces 30 minutes-là que vous pouvez venir prendre quelque chose. Mais si vous venez après cela, on va fermer ce que je peux appeler comme pour ce jour-là, cafétéria, ça sera fermé. Et donc, tu pourras le prendre après la rencontre. Donc, c'est très très important. Venez ici. Nous allons partager. Je suis en train de préparer beaucoup de choses à partager avec vous, avec nous, avec chacun d'entre nous. Et je vous dis que vous ne serez pas déçus et vous allez être bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni? Il y a quelqu'un qui veut être béni. Il y a quelqu'un qui veut que Dieu le bénisse. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse et à Abraham? Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que Dieu veut te bénir, mais il veut passer par quelqu'un pour te bénir. Et si tu ne viens pas, tu rates la bénédiction. Tu vas rentrer chez toi à la maison, ou bien tu restes chez toi à la maison, tu dis, Seigneur, bénis-moi pour telle situation. Mais le Seigneur te dit, mais j'avais envoyé mon serviteur pour te bénir, parce que moi j'ai envoyé la bénédiction à travers un individu, mais tu n'es pas allé là-bas, alors tu vas attendre encore longtemps quand ça va être préparé. Nous allons nous tenir debout maintenant. J'espère que tout est prêt maintenant. Nous nous tenons debout avant d'écouter le message. Mettons-nous debout avant d'écouter le message. Et préparons encore une fois de plus nos cœurs. Préparons nos cœurs maintenant. Nous allons prier. Dieu de toute gloire, Père très saint, je prie pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun de nous ici présents. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui nous suivent en ligne. Je laisse chacun de nous entre tes mains en ce moment. Ma prière, Seigneur, est que ce moment soit un moment très très important parce que nous voulons prendre la parole, ta parole, qui est notre nourriture, Seigneur Dieu. De la même manière que tu avais envoyé aux enfants d'Israël, parce qu'il était en train de contester, il était en train de se plaindre, ils n'avaient pas la nourriture et ils étaient en train de penser à ce qu'ils mangeaient encore en Égypte. Mais tu leur envoyas des cailles, tu leur envoyas la manne. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous nous attendons à manger la manne maintenant. Et j'ai prié pour ton serviteur que tu as choisi pour nous communiquer ta pensée maintenant, Seigneur Dieu, que tu puisses encore déposer une onction spéciale sur lui et sur le peuple qui va entendre cette parole, afin que la parole puisse tomber dans la bonne terre et produire le bon fruit dans la vie de chacun d'entre nous. J'ordonne maintenant que toute autre voix se taise et que cet espace soit sous le contrôle du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour accueillir la parole de Dieu? Des bonnes acclamations. Je dis bien des bonnes acclamations. Des bonnes acclamations. Des bonnes acclamations. On n'acclame pas pour un individu, mais on acclame pour le roi des rois. On acclame pour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut adorer juste quelques minutes avec moi, bien-aimé? En ce moment, tu peux se disposer devant le Créateur et parler maintenant à toi que Dieu parle moi. Et tu peux commencer, bien-aimé, à te parler que Seigneur, j'ai besoin de t'écouter ce matin. Yozali libanga na talo, libanga babwakaki na batongi, yango nde likonzi ya ndako, Yesu e, Yawe kumama. Ngai nabengaka yo yaya, ngai nabengaka yo yaya, Masiya na ngai oza kuapi, Yesu e, Yawe kumama, Yawe na ngai e. Ata na kwei maladi, ata na zwi ba problème,
nalapinda ina Yesu nakoki kozonga nsima te yaya na ngai ye. Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama, Yesu Nzambe na ilonga Yahweh kumama, Elikia motema Yahweh kumama, makasi nanga Yahweh kumama, Yesu Yahweh kumama, makasi nanga Yahweh kumama, Elikia butu Yahweh kumama, makasi nanga Yahweh kumama, Yesu kumama, yonde jije nanga kumama, yonde nzambe nanga, yonde papa nanga kumama, Yesu Yahweh kumama. Seigneur, je dis merci l'Éternel. Merci pour ce matin. Je crois à ta présence et je crois à ta parole. Je sais que ton peuple est là pour écouter ta voix. Seigneur, je sais que tu es aussi disponible. Car la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Je sais que ce matin tu es là. Parle-nous. J'ai besoin de t'écouter au fond de mon cœur. J'ai besoin que tu me donnes, notre Dieu, quelque chose que j'ai manqué toute la semaine. J'ai besoin que tu instaures ma vie, notre Dieu. J'ai besoin que tu m'enseignes au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, j'abandonne ton peuple qui est ce matin entre tes mains. Dispose leur cœur, dispose leur conscience. Seigneur, dispose leur disponibilité pour écouter bien ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel et prendre place dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à tes côtés? Dis que je t'aime au nom de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un à tes côtés, je t'aime au nom de Jésus-Christ. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Je t'aime au nom de Jésus-Christ. Avec un sourire. Alléluia. Amen, amen. Il faut aimer les uns les autres. Alléluia. Je dis merci à notre Créateur, Dieu des cieux et la terre, pour la vie qu'il m'a donnée ce matin. Et je dis encore merci à notre papa, Pasteur Richard, pour cette opportunité. Merci, papa. Et je dis encore merci pour les fidèles, les chrétiens fidèles que vous êtes. Et vous êtes fidèles d'être là ce matin pour écouter le Créateur. Alléluia. Les bons dieux vous bénissent. Bien-aimés, ce matin, je sais qu'il y a beaucoup de paroles comme ça que tu as entendues. Et j'ai aussi eu le temps de prêcher ça. Mais ce matin, il y a quelque chose de particulier que Dieu veut aussi de nous communiquer. Il y a des paroles, bien aimés, on ne peut pas le laisser passer. Il y a des enseignements, on ne peut pas prêcher seulement aujourd'hui et puis on oublie ça directement. Il y a d'autres enseignements, tu dois prêcher aujourd'hui, demain aussi, après-demain, 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 parce que c'est l'insi de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je ne peux pas être différent aussi longtemps que Dieu décide parler ceci ou cela pour son peuple. Amen. Dimanche passé, nous étions bénis par rapport à le message qui était prêché par l'homme de Dieu, évangéliste Serge. L'évangéliste Serge nous a bien expliqué en ce qui concerne Éternel, notre bannière. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis toujours dans la même philosophie, mais je vais sortir un peu pour parler quelque chose de bien. Qui est Dieu, qui est Jésus encore. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager avec nous sur l'amour fraternel.
Depuis que nous avons commencé cette année, notre papa nous a prêché juste pour nous préparer de bien entrer cette année, de bien fonctionner cette année. Amen, amen. Bien-aimés, on ne peut pas tout parler sans oublier l'amour fraternel. Parce que l'amour, c'est Dieu. Si nous prêchons, si nous parlons des choses sur cette terre, sans oublier le principe de Dieu, qui est l'amour, nous faisons rien du tout. L'amour, c'est Dieu. Il faut aimer, il faut pratiquer Dieu. Il faut pratiquer notre Créateur. À aimer quelqu'un, de pratiquer Dieu. À aimer quelqu'un, de donner Dieu qui est en toi. Parce que Dieu vit dans l'amour. Alléluia. L'amour que je suis en train de parler, bien-aimé, cet amour-là va nous aller avec nous jusqu'au ciel. Alléluia. L'amour que j'aimerais qu'on parle, bien-aimé, ce matin, cet amour-là doit être auprès de Dieu. Cet amour-là va nous présenter devant le Créateur. Tu sais, bien-aimé, au ciel, Dieu ne peut pas me recevoir parce que j'ai bien prêché dans cette église. Dieu va me recevoir à cause de l'amour. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, Dieu peut nous recevoir au ciel à cause de l'amour. Si je suis quelqu'un de mauvais, la sainteté de Dieu peut me chasser. Mais n'oubliez pas que l'amour de Dieu aussi est là. Bien-aimé, l'amour tire. L'amour ne chasse pas. L'amour vit. L'amour fonctionne. L'amour donne la santé. L'amour donne la joie. Mais j'ai encore élargi ça, l'amour fraternel. Qu'est-ce que l'amour fraternel, mon frère, ma soeur? Que signifie ou manifester l'amour fraternel? Le mot grec utilisé par Paul, ça veut dire Philadelphia, signifie littéralement affection pour un frère. L'amour fraternel est le genre d'affection qui suppose un attachement fort, tendre et personnel, comme celui qui unit les membres d'une famille ou des amis proches. Alléluia. Apôtre Paul a enseigné à Hébreux chapitre 13, verset 1er. Apôtre Paul dit ceci: persévérer dans l'amour fraternel. Si tu t'aimes, mais ne finis pas par aimer, mais il faut aimer avec force. Alléluia. L'amour réunit. On ne peut pas être de bons prédicateurs, on ne peut pas être les bons théologiens, on ne peut pas être les bons prophètes sans pratiquer l'amour là où nous prêchons la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, si tu fais tout bien, plus que tu vas faire bien, c'est l'amour. Il faut aimer avec ton cœur. Il faut aimer dans le vrai. Alléluia. Si quelqu'un aimait pour vrai, vous allez constater dans la vie de cette personne, quel que soit des combats, c'est lui le vainqueur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'amour, tu ne peux pas combattre l'amour. Tu ne peux pas combattre la personne qui t'aime. Si tu combats la personne qui t'aime, c'est que vous allez trouver dans la vie de la personne rien que la joie et la paix. Mais toi, tu le combats, tu vas être tourmenté parce que tu es en train de forcer, de faire les efforts de le combattre. Raison pour laquelle l'Église, gardons l'amour. Gardons l'amour. On ne peut pas être enseigné sans être dans l'amour. On ne peut pas être des chrétiens qui prient beaucoup sans pratiquer l'amour. L'amour, c'est Dieu. Quelqu'un qui pratique l'amour pratique Dieu. Je peux te dire aujourd'hui, réduis le nombre de prières, mais augmenter l'amour. Parce que l'amour, c'est plus que la prière. L'amour, plus que les enseignements que tu viens de nous prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 13, versets 31 à 38. La Bible dit ceci: lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui-même. Si Dieu a été glorifié en lui-même, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt.
Ici, après Jésus de partager le pain avec les disciples, le jour où Judas l'avait décidé d'aller vendre Jésus, vendre Jésus pour le tuer. La Bible nous dit, après avoir Jésus-Christ de dire des choses en parabole pour Judas, elle a dit que maintenant, Dieu a besoin de se glorifier. L'objectif que j'étais venu sur cette terre, être vendu pour vous racheter. Écoutez mon frère, ma soeur. Si Dieu, dans sa divinité, elle a accepté être quelqu'un de péché ou de porter des choses de honte pour nous, bien aimé, nous aussi, il faut porter ce fardeau pour les uns les autres. Dieu ou Jésus peut dire, je reste dans ma gloire ici en haut, je ne peux pas descendre. Mais Jésus a descendu sur cette terre pour nous montrer l'amour, pour nous racheter là où nous étions. Un enfant de Dieu, nous sommes censés de pratiquer l'amour. Pourquoi nous sommes censés de pratiquer l'amour? Écoutez ce que Jésus a dit aux disciples. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme je dis aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Ici, Jésus parle notre rencontre avec lui au ciel. Mais elle a dit il y aurait un jour, parce que Jésus voyait déjà la mort. Elle a commencé à préparer les disciples qu'un jour nous allons encore rencontrer comme ça. Mais écoutez ce que Jésus a avancé. Je vous donne un commandement nouveau. Écoutez le commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre. Où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus-Christ était étonné d'écouter cette parole à la bouche de Pierre. Jésus a répondu à Pierre. Jésus répondit, tu ne donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'as renié 3 fois. Alléluia. Jésus a vécu sur cette terre. Jésus a pratiqué son ministère avec les apôtres pendant 3 ans. C'est que Jésus a constaté qu'il y a manque d'amour là où je suis avec mes disciples. Alléluia. Bien-aimés, l'église que nous vivons, partout que nous promenons, dans nos familles, partout, bien-aimés, si tu regardes bien, nous tous nous appelons des chrétiens, mais nous manquons l'amour. Pour vrai. Alléluia. Je vais t'expliquer. Bien-aimés, pourquoi nous manquons l'amour? L'amour ne se discute pas. Quelqu'un qui t'aime pour vrai doit faire des sacrifices pour sa soeur ou pour son frère. Alléluia. L'amour ne consiste pas juste en parlant, l'amour est animé avec des sacrifices. Hier, pasteur Charles a donné l'exemple. Elle a dit que l'évangéliste Serge en travaillait souvent beaucoup dans toutes les rencontres de veillée. Après la prière, l'évangéliste Serge a obligé d'aller accompagner d'autres frères dans leur demeure. C'est l'acte d'amour. Alléluia. Tu es fatigué, mais tu veux se sacrifier pour les autres. L'amour ne consiste pas en parlant, mais l'amour, il faut sacrifier pour les autres. L'amour, tu ne peux pas réclamer ça ou bien proclamer ça toi-même, mais nous allons juste constater. Nous avons constaté l'amour que tu es en train de présenter. Jésus-Christ a dit, la manière que Judas m'a vendu, si je vous laisse comme ça, vous tous, vous allez se tuer les uns les autres. Je voulais vous donner aujourd'hui une nouvelle commandement.
Bien-aimé, on ne discute pas avec les commandements de Dieu. Si quelqu'un conduit, il s'arrive, bien-aimé, tout près de la lumière rouge, tu ne peux pas enfoncer, tu ne peux pas traverser. Tu dois obéir parce que c'est le commandement ici au Canada. Alléluia. Si quelqu'un fait traverser la ligne rouge, devant toi, tu dois rencontrer la police. Si quelqu'un ne respecte pas de petites choses, bien aimé, comment tu dois respecter ce qui est grand dans notre vie? Aimez-vous les uns les autres. Tu peux écouter des prophètes parler, détecter tout ce que tu vis sur cette terre, mais si tu ne pratiques pas avec l'amour dans ton cœur, tu ne fais rien que de bruit. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, pratiquez l'amour. L'amour va t'amener au ciel. Dans l'amour, on ne trouvera jamais de bons prédicateurs. Mais dans le ciel, nous trouverons les gens qui ont aimé. Alléluia. Les gens qui doivent rentrer au ciel, si tu es quelqu'un de la foi, quelqu'un quelqu'un de persévérance et quelqu'un qui a l'amour dans leur cœur. Je sais que nous sommes habitués d'écouter l'amour. Mais un enfant de Dieu, pour être un enfant de Dieu, il faut aimer les uns les autres. Alléluia. Pour montrer l'amour, je ne te demande pas de préparer un repas pour me donner. Non, de supporter les uns les autres. Ça veut dire que ma présence ne peut pas te déranger. Ma façon de parler ne peut pas aussi te déranger. Mais aujourd'hui, tu vois dans l'église, si le prophète Stéphane parle pour moi, là où moi je suis, je me sens mal à l'aise. Est-ce que ça, c'est l'amour? Qu'est-ce que le prophète Stéphane m'a fait? C'est ça. Niveau que le chrétien vit dans l'église. Niveau que le chrétien fonctionne dans leur lieu de travail. Même dans nos maisons. Tu veux connaître pasteur Jean-Marc, viens, je vais t'étaler pasteur Jean-Marc, et puis tu vas prendre les matières. Et puis si tu regardes la personne là, c'est l'un des membres de l'église, l'un des serviteurs dans l'église, mais dans notre bouche, je dis que je t'aime, mon frère. Tu peux me tromper, mais tu ne tromperas pas Dieu. Tu peux me tromper, mais tu ne tromperas pas Dieu. Lorsque moi, je suis en train de se limiter à ce qui frappe les yeux, mais notre Dieu, c'est Dieu qui nous compte. Dieu me regarde dans le cœur. Jean-Marc, tu fais toujours les choses pour pressionner les gens. Mais dans ton cœur, tu t'aimes pas telle personne, tu t'aimes pas telle personne, tu t'aimes pas telle personne. C'est ça, tu vas rater le ciel à cause de ça. La Bible dit, préparez-vous la vie éternelle. Tout ce que nous faisons sur cette terre, fais-le avec amour, mon frère, ma soeur. Aimer ton frère, aimer ta soeur. Comment la manière d'agir d'autres personnes peut me faire mal? Si aujourd'hui Dieu a décidé de lever quelqu'un, comment moi je peux sentir mal dans mon cœur? Raison pour laquelle je doute. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que je suis chrétien ou un serviteur ou servante de Dieu. Je te regarde comme il faut si tu pratiques rien que l'amour. Parce que l'amour, c'est un devoir que beaucoup de monde n'arrive pas à accomplir ça. D'aimer, ce n'est pas facile. Hein? D'aimer. Alléluia. D'aimer, ce n'est pas facile. Écoutez, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 21. Nous avons de lui ces commandements. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Nous ne faisons pas, bien-aimés, semblant d'être frères et sœurs dans l'église. Il faut pratiquer l'amour. Nous sommes des frères et des sœurs pour vrai dans l'église. Arrêtons de faire semblant, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, on se fait mal dans l'église, ce qui est grave. Là où nous sommes censés être enfants des cieux. Mais nous pratiquons le mal. Alléluia. Aimez pour vrai, s'il vous plaît. Ne fais pas ça parce que quelqu'un veut te compter. Aimez parce que Dieu t'ordonne d'aimer. Aimez parce que c'est la loi ou la recommandation de Dieu. Aimez parce que je suis chrétien. Je suis censé d'aimer mon prochain. Si on nous aime pour vrai, bien aimé, on peut chercher le mal. Tu ne trouveras pas. Alléluia. Regarde-nous les chrétiens près de culte. La manière où nous agissons. Chacun doit aller chercher la personne qui parle bien. Alléluia. Il fait des blagues avec la personne parce qu'avec lui, là, ça marche.
L'église, après le culte, l'église ont toujours besoin de rester ensemble. Parce que je vois en dehors de cette église comme s'il y a la mort. Mais si les gens, eux, maintenant, pressés de sortir, mais où est l'amour? Si tu demandes, j'ai des choses à faire. Tout le monde a des choses à faire. Pourquoi toi, tes choses-là, c'est précieux que les autres? Alléluia. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. On va lire là la Bible. Je veux qu'on parle des choses et puis on lit dans la Bible. 1 Jean chapitre 3, verset 21 à 24. Écoutez ce que la Bible dit. J'aimerais que tu gardes ça, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Éternel. C'est la recommandation de Dieu. Si tu sais, ou bien tu prends ça comme un message que Dieu veut que tu restaures ta vie chrétienne, ça va t'aider d'aller encore en avant. Mais si tu résistes, même d'écouter la parole que Dieu te parle dans ton cœur, tu refuses, mon frère, ma soeur, comment plus de raison qu'en fait, on peut nous appeler des frères en Christ ou des pasteurs? Tu veux que les prophètes détaillent sur toi la manière où tu es ou bien ta famille. C'est bien. Et après ça, alléluia, l'amour, c'est comment cacher les uns les autres. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 21 à 24. La Bible dit ceci. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur qui nous condamne pas, est-ce que tu sondes ton cœur dans les actes que tu poses? Des fois, tu regardes, tu dis, ça c'est vraiment un chrétien. Regarde la manière où il est en train d'inspirer sa vie. La manière où on agit. Est-ce qu'un chrétien peut agir comme ça? Alléluia. Si tu ne condamnes pas toi-même, l'assurance devant Dieu. Tu as l'assurance devant Dieu. Écoutez, venez, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement. C'est quoi le commandement de Dieu? Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous aimions les uns les autres, selon les commandements qu'il nous a donnés à Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure à Dieu. Et Dieu en lui. Et nous ne connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Avant, avait appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tu ne peux pas dire que je suis en Dieu, je suis Dieu en moi, mais sans pratiquer l'amour. L'amour va nous amener de soutenir les uns les autres. On ne peut pas faire des 40 jours de prière comme les autres. Mais si nous respectons ce que Dieu nous demande, c'est facile. Des fois je dis, Dieu est derrière ses commandements. Dieu est derrière ses principes. Si nous arrivons, bien aimés, de respecter les principes de Dieu, nous sommes près de Dieu, tu ne déclareras pas beaucoup de choses. Amen. Comment tu peux déclarer beaucoup de choses? Ce puissant attachement, bien-aimé, mutuel est bien décrit par ces mots dans l'amour fraternel. Ayez une tendre affection, mon frère, ma sœur, les uns les autres. Soyons toujours le premier à vous honorer les uns les autres. Si Sœur Sarepta a bien chanté, dis que Sœur Sarepta, tu as bien chanté. Si Sœur Sarepta a bien s'habillé aujourd'hui, dis que Sœur Sarepta, tu as bien s'habiller aujourd'hui. Ce n'est pas pour la concurrence ou comme ça, parce que tu es en train d'apprécier ton sœur. Par amour. L'amour nous amène comme ça. Mais on l'aide de rester dans un coin, tu regardes, elle là, elle pense qu'elle a bien habillé. Regarde, comme un Mumba là. Alléluia. Alléluia. Comment la manière qu'il s'habille là, comme un mouloup. Amen, amen. Bien-aimé, il faut regarder ton frère et ta soeur. Serrer la main là-bas. Il dit que tu es trop belle, tu es trop beau, mon frère.
par l'amour de Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas d'autres choses là-dessus. Présentez que l'amour que Dieu nous demande. Il faut consolider, mon frère, ma soeur, les uns les autres. L'église ne peut pas demeurer sans l'amour. On ne peut pas travailler sans l'amour. On ne peut pas aller ensemble sans l'amour. On ne peut pas rester comme ça sans l'amour. Il faut aimer pour vrai, je te dis la vérité. Quel que soit tes charismes, tu resteras comme un cadre de photo. Au contraire, si tu es quelqu'un, tu présentes l'amour, Dieu va te transformer. Tu connais un cadre de photo ne change pas. Si tu rentres aujourd'hui, tu vas voir la même personne. Tu rentres, même personne. Alléluia. Mais si tu t'aimes avec ton cœur, vous allez voir la vie de la personne change. Mais pourquoi lui là, si tu le regardes, il va toujours sourire. Amen. C'est l'amour qui est rempli dans mon cœur. Même si quelqu'un ne t'aime pas, il faut l'aimer. Même si quelqu'un qui est en train de faire de mauvais témoignages contre toi, il faut l'aimer. Même si quelqu'un ne t'aime pas, il faut l'aimer fortement même. Alléluia. En faisant des choses comme ça, la personne est en train de creuser sa propre tombe. L'amour, personne n'a le pouvoir de discuter avec l'amour. Personne n'a le pouvoir de contester avec l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Si tu pratiques l'amour, tu pratiques Dieu. Alléluia. Il ne faut pas cacher l'amour. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît aussi Dieu. Quelqu'un qui pratique l'amour est de Dieu. Dieu aussi est avec lui. Moi, je ne parle pas l'amour entre femme et l'homme. Moi, je parle l'amour éternel. L'amour est que des frères dans le Seigneur. Je peux aller prendre théologie. Je vous parle des choses au fond de la Bible. Si je manque l'amour, je suis zéro devant l'Éternel. Je vous dis la vérité. Je peux bien chanter. Je peux bien, si je chante ici, comme si les anges sont là. Si je manque l'amour, je ne fais rien. Dieu va me demander, mais non, qu'est-ce que tu veux venir faire ici? Mais je chantais beaucoup à l'église, mais avec quel cœur? Tu chantais en conquérant avec les autres. Tu chantais en regardant que je vais être aussi comme lui. Ne fais pas les choses pour être avec quelqu'un qui est à côté de toi. Fais des choses parce que Dieu veut que tu fasses ça, les choses-là. Alléluia. Habille-toi comme tu te sens bien. N'habille pas pour être plus que l'autre. L'esprit de concurrence ne peut pas être dans l'église, là où il y a des saints, là où il y a des enfants de Dieu. Comment Dieu peut combattre Dieu? Comment Dieu peut combattre Dieu? Si ces serviteurs chantent pour Dieu, moi aussi chante pour Dieu, je ne peux pas se comparer avec lui. Nous tous pour la gloire de qui? De Dieu. Je fais ça avec l'amour. On ne peut pas combattre Dieu. Dieu combat Dieu. Ça veut dire que si je suis en train de combattre mon frère qui est à côté de moi, je combats Dieu en même temps. Dieu se combat lui-même. Alléluia. Si nous regardons ça de cette manière-là, écoutez, il y a les envoyés du diable dans l'église. Juste pour nous mettre dans la confusion, mon frère, ma soeur. Saisissons-nous pour un seul objectif, d'amener le peuple de Dieu dans la réussite. Démontrons dans le monde, mais si vous pratiquez pas l'amour, mais en nous, il y a l'amour. Si nous cherchons le monde dehors, nous venons dans l'église, nous trouvons même le monde. Bien-aimés, où nous sommes-nous? Comment on peut se réunir ici? Alléluia. J'aime en prendre, aimer, bien-aimé. Il faut aimer. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est simple et net. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Je disais, bien-aimé, au début, que Christ, elle a laissé sa gloire pour descendre, d'accepter la mort pour moi et toi. Qui ont mené Christ sur la terre? C'est l'amour. Alléluia. Après que Jésus-Christ a accompli ce qu'il avait fait sur la terre, vous savez ce que Jésus-Christ a fait? Jusqu'à la tombe. Premier jour, deuxième jour, troisième jour,
elle a repris sa gloire et elle a retourné. Alléluia. Quelqu'un qui t'aime va se sacrifier pour toi. Quelqu'un qui t'aime va enlever veste de gloire. Quelqu'un qui t'aime va dire que non, mon frère, je vais aller avec toi. Ma soeur, je vais aller avec toi jusqu'au bout. C'est les choses que Christ a fait. Lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons quoi? Rien que de bien, tu seras béni, tu seras la tête et non la queue. Toi-même, tu prêches, mais dans ton cœur, tu sépares avec les gens. Dieu là, rien que parler à langue, mais si on te regarde dans le cœur là, rien que tout, mon lili. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, les gens peuvent te dire que non, c'est ta sœur. Il est agenouillé. Maintenant, des anges descendent et montent sur lui. Mais au contraire, il n'y a que de mauvais cœurs qui sont en train de souffrir. Alléluia. Église, on peut se réunir comme ça s'il y a que l'amour. On peut continuer à vivre s'il y a que l'amour. On peut partager s'il y a que l'amour. On peut, bien aimé, vivre dans une communion fraternelle s'il y a l'amour. L'église aujourd'hui, personne ne peut voiler sa face. Il n'y a pas l'amour dans l'église pour vrai. Je vous dis la vérité, tel qu'un messager de Dieu, l'église ont perdu Dieu dans leur vie. Regarde l'église, vous allez voir, il y a la séparation dans l'église. Il y a des combats dans l'église. Vous savez, diable, s'il voulait vous combattre, diable va mettre tout Babel parmi nous. Chacun dans leur langue. Alléluia. Moi, je te pose à Stéphane, Stéphane me pose à moi, moi je pose à Serge. Diable a mis contradiction parmi nous. Maintenant, quand nous allons maintenant chasser les démons. Alléluia. Si moi je veux que Stéphane m'écoute, notre sœur veut que vous écoutez aussi. Mais il faut rester bien aimé avec un seul langage, étant que des chrétiens. De prier et de se débarrasser avec quelqu'un qui nous combat du jour au jour. Peuple de Dieu, par l'amour, on va évoluer. Par l'amour, nous pratiquons ou nous donnons Dieu. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Pour continuer dans le même passage, la Bible dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et en voyant son Fils et en Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Personne n'a vu Dieu. Mais si nous aimons, nous pratiquons Dieu dans notre vie. Il ne faut pas nier même votre tribu, votre pays. Il y a d'autres personnes qui te demandent, tu es congolaise? Elle dit, non, je ne suis pas congolaise, je passais par Angola. Alléluia. Je vis une sœur comme ça, congolaise. Je vois que ça, c'est congolaise. Mais elle a nié son pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas qui est mal. Tu es haïtien ou haïtienne? Non, moi je ne suis pas haïtien. Je suis transité par ici. Alléluia. Aimez ton pays avec ton cœur. Dieu ne regarde pas ce que tu es en train de présenter, mais Dieu regarde ce qui est en train de sortir à toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de sortir à toi, mon frère, ma soeur? Tu es congolais, congolaise, tu resteras congolais, congolaise. Tu es haïtien ou haïtienne, tu resteras haïtien ou haïtienne. Tu es angolais ou angolaise, tu resteras bien-aimé. Il faut aimer pour vrai les chrétiens. Aimer pour vrai. J'aime des chansons Haïti chérie. Alléluia. Haïti chérie. Les haïtiens aiment son pays, hein? Haïti chérie. Alléluia. Il faut aimer votre pays. Là où Dieu l'avait accepté que vous soyez dans ce pays-là. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre dans notre dirigeant, dans nos dirigeants. Mais il ne faut pas abandonner l'amour de ton pays. N'ayez pas honte de présenter que tel frère, telle soeur, c'est ma soeur. Il faut être dans la joie de se présenter les uns les autres. Même si ton frère s'habille mal, il faut dire que ça c'est mon frère. Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Aujourd'hui aussi au Canada, beaucoup de monde ont besoin de rester à la maison parce que j'aime pas être avec des Congolais. Les Congolais c'est un peu bizarre. Alléluia. J'ai beaucoup entendu ça. Je dis que non, mon peuple périt par manque de connaissances.
Alléluia. Je n'aime pas humilier des Congolais. Raison pour laquelle j'ai choisi ma maison à la salle. J'ai choisi la maison d'Orval. Là-bas, il n'y a rien que des blancs. Alléluia. Je ne veux pas être humilié des... Parce qu'à cause de mes enfants, les Congolais sont des diables. Les Haïtiens sont des diables. Là où tu es là, avec des anges, Dieu va te confondre. Vous allez voir que des personnes que tu as laissées vont vivre mieux que toi. Vivre comme un chrétien. Pratiquer l'amour. Ne regarde pas les saisons. Crois à Dieu dans ton cœur. Pratique ce que Dieu te demande. Et tu verras des miracles. Alléluia. Dieu nous demande simple commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est simple. Mais qui pratique? Notre papa est là. Sa joie est que d'avoir mes enfants évoluer, partager, vivre ensemble dans l'ambiance. Tu peux demander tel frère ou telle sœur chez moi, je peux te donner rien que des bonnes paroles. Alléluia. Je ne peux pas te dire que non. Tu veux aller chez... il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller, c'est vraiment mauvais. Alléluia. Si tu regardes la personne comme ça, c'est un serviteur, c'est un enfant de Dieu. S'il vous plaît, changeons la manière de voir des choses. Bien-aimés, Romains 10, 12, la Bible dit, amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez des prévenances réciproques. Associé à l'amour agapé, l'amour fraternel favorise des liens étroits entre les serviteurs de Dieu. L'amour peut nous amener dans les chercher, bien-aimés, un endroit pour partager. Comme dit la Bible dans le psaume 16, 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieds sont l'objet de toute mon affection. Ça, c'est Dieu. Lorsque Dieu te regarde, tu pratiques l'amour, tu es un sujet de l'affection de Dieu. Il y a des gens que Dieu t'aime, mais si tu es dans le principe de Dieu, si tu es dans le principe de Dieu, permettez-moi de ne pas être... de pas être agité pour te convaincre. J'aimerais être au moins comme ça, rien que pour que tu comprennes au moins quelque chose à ce qui concerne l'amour. On ne peut pas tous prier sans résultat. Amen. Là où moi je travaille, j'ai besoin des résultats. Si je ne travaille pas bien, je quitte. Moi, je ne changerai plus de travail à cause de ça. Si je vois qu'il y a des disques, ça ne marche pas, je ne raisonne pas deux fois, je quitte. Alléluia. Si là où tu habites ne marche pas, tu ne te sens pas tu te sens pas toi avec cette lieu-là. Il ne faut pas traîner. Il faut se séparer. Au contraire, si peut-être Dieu pensait va te bénir mois prochain, si tu traînes, ta bénédiction peut aller jusqu'à mois de juin. Alléluia. Dieu nous aime. Il faut bien regarder Dieu. Si tu aimes avec ton cœur, Dieu peut conduire tes pas. Alléluia. Dieu peut conduire tes pas. Dieu peut dire, là où tu es là, il n'y a rien qui va marcher. Alléluia. Là où il y a l'amour, s'il y a la séparation, tu vas sentir la douleur. Si on se sépare librement sans quelqu'un pleurer, c'est qu'il n'y avait rien comme amour. Il y a des relations comme ça, on se sépare, chacun, vas-y, on est dans la joie. Ça, si tu regardes bien, il n'y avait rien l'amour. Là où il y a l'amour, tu es en train de pleurer. Malgré que tu décides, mais tu pleures au moins. Parce que tu es séparé avec ton cœur. La personne que vous portez dans votre cœur. Qui est un chrétien vrai, de vrai, est-il considéré comme son frère? Qui est chrétien? Je vais aller plus vite pour ne pas vraiment finir. Je dis, qui est chrétien devrait-il considérer comme son frère? Selon une Bible, l'amour fraternel est une expression qu'on trouve assez rarement en dehors des cris chrétiens. Dans le judaïsme, les mots frères pouvaient parfois désigner des personnes qui n'étaient pas de la même parenté. Amen. Mais dans tous les cas, ils se limitaient en des membres de la nation juive ou l'incluant par les gentils dans le christianisme. Par contre, ils incluent tous les croyants, quelle que soit leur nationalité. Là, selon le judaïsme, nous sommes enseignés par Dieu. Là, selon le judaïsme, mais nous sommes enseignés par Dieu à nous aimer les uns les autres comme des frères.
1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu en vous aimer les uns les autres. Ça veut dire que les gens du monde vont nous regarder, on ne peut pas nous critiquer, on va voir directement que telle personne est enseignée par Dieu, raison pour laquelle elle est en train de pratiquer l'amour. Amen. Si quelqu'un ne pratique pas l'amour, bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. Mais pourquoi est-il indispensable que notre amour est fraternel demeure? Il faut que notre amour fraternel doit demeurer dans l'église, doit demeurer dans nos familles, doit demeurer partout. Bien-aimé, nous allons l'amour fraternel va aller avec nous pour vraiment montrer au monde que nous sommes de Dieu et Dieu à nous. Amen. Je dis bien, réduis ta manière de crier dans la prière, réduis la manière de prier dans la prière, mais augmenter l'amour. Réduis la manière que tu vois des choses de Dieu pour mettre la concurrence avec d'autres personnes. Sers Dieu par l'amour parce que Dieu t'a appelé de le servir. Ne fais pas des choses parce que je veux que telle personne fait ça. Non. Ne demande pas de paroles de connaissance parce que le prophète Stéphane prophétise. Non. Il faut faire des choses, ce que Dieu a disposé pour toi. Fais-le avec amour. Alléluia. Fais-le avec amour. Moi, j'aime prier comme telle sœur, comme tel frère. J'aime prêcher. Je connais un ami, aujourd'hui, il est prophète parce que lui me voyait souvent faire les choses de Dieu. Il a dit, un jour, moi, j'ai besoin d'être comme toi, mon frère. Si tu es là, tu prêches, tu vois des messages, tu prophétises, je sens bien. Moi, un jour, moi, je vais être comme ça. 2 mois après, j'ai appris qu'il devenait prophète. J'ai allé pour le visiter, il a dit que mon frère, tu es grand, je t'ai appelé ici pour... Il faut parler aux gens que je suis Thomas aussi comme toi. Pourquoi l'honneur? Restez calme. Il y aura un jour que Dieu va t'amener là où tu veux. Si tu attends le temps de Dieu, tu vas bien travailler avec ton cœur. Mais si tu fais ça par précipitation, tu ne vas rien que tromper les gens. Tu vas être tromper les gens. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Bien-aimés, pour finir ce matin. Alléluia. Pour finir ce matin, j'aimerais finir ce passage parce que je crois qu'on va continuer après. La Bible dit, nous connaissons, nous demeurons à lui et qu'il demeure à nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous aimons, nous avons vu et nous entendons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Celui à Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure à Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous soyons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait de l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit comme petit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aimait Dieu aimait aussi son frère. Alléluia. Bien-aimés, pratiquez cette parole, vivre cette parole. Si on se reproche à nous, tu vois qu'à toi il n'y a pas l'amour, arrêtons de jouer l'hypocrisie. Arrêtons de jouer l'hypocrisie. Va aller chercher les gens de dehors pour discuter avec eux. Ici dans l'église, c'est Dieu qui demeure avec nous. Si Dieu est avec nous, nous allons pratiquer l'amour vrai.
Travaillons comme un seul homme. Fais un travail que Dieu attend de nous pour un seul objectif, de réussir. La gloire doit aller au ciel. Alléluia. Amen, amen. Soutenons les uns les autres. Tu vois que peut-être notre sœur Sarepta chanter, fait une vidéo, partagez cette vidéo. Si tu vois peut-être le prophète Stéphane prêche ailleurs, partagez cette vidéo. Fais des likes, fais des cœurs, comme les gens demandent. Fais toutes ces choses, bien-aimés, par amour. C'est ça que Dieu attend de nous. On ne peut pas être différent. On raconte comme ça dans la rue, tu passes, moi je passe. Quel amour que nous prêchons dans cette église. Pratiquez l'amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Pratiquez quoi? L'amour. Ça, c'est mon ordre. Amen, amen. Vivre dans l'amour. Que Dieu vous bénisse. Tu peux t'élever là où tu es venu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu peux prier. Je sais que Dieu t'a parlé. Toi aussi, dans ton tour, tu peux parler à Dieu. Dis merci pour cette parole et abandonne, bien-aimé, ton cœur entre la main de Dieu. Dis à l'Éternel, des fois, je mets l'hypocrisie, mais je ne veux pas ça. Je veux être vrai partout, étant que chrétien. J'aimerais partager ton amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Prenons place. J'ai une annonce spéciale. J'ai une annonce.